Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 13 février 2015. Avec une séance aujourd'hui qui se place dans la continuité du début de hausse que nous avons connu hier, puisqu'hier nous avons connu ici cette hausse qui nous a fait passer au-delà des 4007 et puis au-delà même des 4717 que nous avions ici comme zone de résistance. Donc hier je vous indiquais que tant que l'on restait ici au-dessus de cette zone, eh bien, on poursuivait sur un biais haussier, donc c'est exactement ce qu'on a fait, puisqu'on est venu ici marquer un nouveau point haut. On s'est rappuyé ici sur cette zone des 4717 comme point bas significatif avant de relancer ici une dynamique. C'est sur cette dynamique que nous sommes encore actuellement, nous pouvons le constater, il y a des contacts avec la bande de Bollinger supérieure. On revient de temps en temps en intraday chercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour réimpulser un mouvement qui nous a permis d'inscrire un nouveau point haut significatif à 4700. Alors on est en cash à 4774 points et puis nous sommes actuellement sur un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous avons cette zone ici, 4752, qui est une zone intéressante puisqu'elle était identifiée comme zone de résistance déjà. Du point de vue intraday, je vais vous le retracer pour vous montrer un petit peu comment je trace parfois mes niveaux de résistance. On prenait ici la phase de consolidation et l'extension nous donnait cette résistance. Alors au-delà du tracé, ce qui est important de constater, voilà, c'est de voir si après ce tracé est significatif. Eh bien, on a eu ici, sur la première phase de hausse, des cours qui sont venus plafonner sous cette zone. On est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, franchissement, et on a retrouvé cette zone comme zone de support. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller cet après-midi, 4752, puisque tant que nous restons au-dessus, on valide la continuité du mouvement haussier. De plus, nous sommes ici sur un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc sur une rupture ici, même temporaire de cette zone, ce sera un début de signal de fragilisation de cette de cette tendance haussière. Du point de vue du contexte, d'un point de vue indicateur technique, nous avons donc des nouveaux plus hauts sur les indicateurs, mais qui ne sont pas forcément accompagnés de nouveaux plus hauts. Enfin, nous avons un plus haut sur les cotations, mais qui ne sont pas forcément accompagnés de nouveaux plus hauts sur les indicateurs. On le voit bien ici sur le stochastique, avec donc le nouveau plus haut qui a été marqué ce matin, qui n'a pas été accompagné par une phase ici en surachat. Ça, c'est un révélateur aussi d'affaiblissement ou d'essoufflement de la dynamique en cours. Donc suite à cela, si on venait à s'enfoncer un peu plus et à casser cette zone des 4752, il y aura un risque de retournement de tendance au profit d'une phase de consolidation. Si cette phase de consolidation intervenait, eh bien, il faudrait dans ce cas-là tracer les retracements de Fibonacci par rapport à cette tendance que nous avons et qui démarre ici de cette zone de point bas que nous avons, qui démarre ici à 4612 points. Alors dans le contexte actuel, si nous traçons les retracements de Fibonacci, voilà ce que nous obtenons. Donc nous avons ici le point bas et puis sur ce point haut. Alors je précise que ce tracé est valable tant que la zone ici est 4774 et le plus haut significatif. Donc nous avons un retracement à 23,6% qui est quantifié à 4735 points. Donc ça serait sur une rupture de cette zone que nous aurions un début de signal de consolidation avec ici un premier objectif à 4711 points et une zone de retour, je dirais, plus forte sous cette zone majeure ici qui a été testée à de nombreuses reprises. Je veux bien sûr parler des 4692 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, alors on a deux zones, on a la moyenne mobile 20 exponentielle, on a donc la zone ici des 4752 et on a le retracement des 23,6%. Tant qu'on est au-dessus de ces trois zones, eh bien nous sommes potentiellement dans une continuité de mouvement haussier, avec ici des zones qui peuvent nous donner plusieurs paliers d'essoufflement. Ça reste haussier donc, mais en attente de confirmation, puisque nous avons vu sur les indicateurs que nous avons quand même des signaux d'essoufflement. Une divergence baissière ne suffit pas à elle seule à insuffler un mouvement de renversement, mais elle peut en tout cas y contribuer, ou en tout cas donner les premiers signaux, les premiers signes. Cet après-midi, donc, il n'y a pas de chiffres majeurs. Alors nous aurons quand même, attention, les prix, l'indice des prix à l'importation à 14h30
donc aux États-Unis, et à 16 h la confiance des consommateurs du Michigan préliminaire qui pourrait nous donner un petit peu de volatilité. Mais jusque-là, pas grand-chose à attendre des marchés, à moins qu'un événement géopolitique vienne semer le trouble. Mais a priori, vu que tout serait plutôt dans une phase de résolution, ce risque semble pour l'instant écarté. Attention, malgré tout, on est en fin de semaine, on a une forte hausse, donc il est possible d'avoir des prises de profit juste avant le week-end, ce qui pourrait expliquer en partie ce début de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.